sur Y-Files, de quoi on parle? Je vous donne juste un aperçu, ok? De quoi on va parler? On va parler, étant donné que ces derniers temps, il y a eu des questions de sioniste, ou antisémite et tout ça, vous savez, vous connaissez l'histoire. On va parler de corruption du judaïsme. On va parler des khazars. On va parler de entité légale, personne légale. C'est des histoires qu'on a déjà entendues dans le passé. Et on va parler du plus grand crime contre l'humanité depuis le déluge. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et du coup, vous allez voir les sujets abordés. Voilà. Si, encore une fois, je tiens à préciser, si vous avez des dogmes et que vous y tenez à ces dogmes-là, il y a moyen que vous soyez conscient de ce qui est la dissonance cognitive pendant l'émission. Voilà, que vous prenez conscience du phénomène, parce qu'il y a des choses que je vais dire qui risquent de vous faire bizarre. Et si vous tenez à vos dogmes et vous voulez surtout pas penser à autre chose ou s'ouvrir à d'autres idées, coupez l'émission, parce que voilà. Mais par contre, si vous êtes intéressé par la vérité, ce soir, c'est une véritable pilule rouge. Vous allez voir, son goût est assez amer et certains parmi vous vont peut-être vouloir même supprimer l'émission de leur tête. Donc voilà, on va voir. Dans tous les cas, on commence avec cette vignette. Voilà, qui contient dedans alors un symbole, pilule bleue rouge, un pain, enfin, le symbole. Pomme de pain et voilà, Neo qui est à moitié dans la matrice et à moitié dehors. Voilà. Alors. On aurait dit, comment il s'appelle, Morpheus, la moitié du visage de Léo là. Alors, introduction. Thierry, je suis comment? Ouais, c'est le zoom est bon. En ce moment, le chaos domine l'actualité, mais ce n'est pas tout. On voit de plus en plus les contours d'un narratif qui est forcé par les institutions, le milieu politique et les médias mainstream. Ce narratif est là pour guider l'opinion publique vers une direction précise. On a déjà parlé de mitres et attaques et de framework disarm dans les émissions d'ADNM, des documents qui prouvent l'autorité accordée à la CIA par le gouvernement américain de mener des opérations psychologiques secrètes. C'est officiel, c'est factuel, c'est prouvé par les documents qu'on a apportés sur nos émissions ADNM. Donc ces sujets-là, ils ne sont plus à remettre en question. Voilà. Bref, les révélations ont déjà commencé. Ceux qui ont des yeux pour les voir et les oreilles pour les entendre comprennent parfaitement ce que je dis. Le code de la matrice commence à être visible et audible. Cela dit, beaucoup se perdent dans ce chaos car ils ne comprennent pas les notions d'autorité qui contrôlent le libre arbitre des humains. Une véritable matrice a été posée devant nos yeux pour cacher la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? Chacun spécule et apporte ses propres réponses, mais on ne peut pas comprendre la matrice depuis l'intérieur. Il faut qu'on sorte de cette dernière pour voir l'ampleur du mensonge. Alors Néo, si tu m'écoutes et tu es parmi le public, cette émission est pour toi. Est-ce que je peux divaguer maintenant avant qu'on enchaîne sur les égrégores? Tu peux divaguer tout le temps en fait. Il y a un truc dans le film Matrice qui est très intéressant et que je crois que autant j'ai discuté avec les gens de ce film et ils le savent pas forcément ou ils s'en rendent pas compte, mais il n'y a pas de monde réel dans la Matrice, dans le film. Dans les films du moins, il n'y a pas de monde réel. Ce qu'ils appellent le monde réel n'est pas. Et il y a une preuve à ça. Et tu sais comment ça se passe, tu sais, Néo à un moment donné, il finit genre dans le monde réel, etc. Il voyage. Et puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il découvre que dans le monde réel, genre il n'a pas de pouvoir au début, et après à un moment donné, Agent Smith, il arrive à s'infiltrer dans le monde réel, et il rentre dans un humain, et il combat Néo. Et il se passe un truc, c'est-à-dire qu'il lui met un câble électrique sur les yeux, et Néo il devient aveugle. Et quand Néo il devient aveugle au monde réel, il s'en rend compte que le monde réel est une matrice aussi. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre, et c'est là il découvre des super pouvoirs, et il est capable de détruire les robots là, qui sont partout, etc. Rien qu'un enfin, il l'avait fait une fois accidentellement avant, mais à partir de ce moment-là, il réalise pleinement que, en fait, ce qu'ils appellent la réalité, c'est une autre forme de matrice, en réalité. Voilà. C'est ça. Et je trouve ça super, le fait qu'il a fallu qu'il se coupe en sens pour se rendre compte de la nature de ce monde-là, même de la réalité de ce monde-là. Les yeux. Ouais. D'arrêter de la voir avec les yeux et de la sentir avec le cœur. C'est ça le message qui est passé, je pense, par le film. C'est ça. Alors, dans cette émission, pour comprendre la suite, il va absolument falloir parler vite fait des égrégores.
Okay. C'est quelque chose qu'on avait abordé dans cet épisode des Y-Files avec Jean-Pierre Petit, qui expliquait avec un point de vue scientifique le phénomène des égrégores. Si ça vous intéresse, allez le voir, c'est super. Jean-Pierre Petit est juste extraordinaire. Mais en peu de mots, le mot égrégore désigne un concept spirituel ou mystique selon lequel un groupe de personnes partage des pensées, des émotions, des intentions communes pour générer une forme d'énergie collective. Cet égrégore est perçu comme une entité ou une conscience collective qui agit et influence ceux qui en font partie. Dans certaines traditions occultes ou ésotériques, l'égrégore est vu comme une force autonome créée par la concentration et l'alignement des pensées et des volontés du groupe. Il peut se renforcer à mesure que le groupe continue à se focaliser sur un objectif ou une croyance commune. De ce fait, un égrégore peut être associé à une communauté religieuse, un mouvement politique, un groupe spirituel ou même une nation. J'avais donné l'exemple de... Oui ? Bah, moi, c'est la République qui me vient en exemple. Tu sais, le terme la République, c'est quoi la République ? Vous pouvez la toucher, vous pouvez la voir, et pourtant, il y a tout le monde qui rend hommage à la République, il y a des règles de la République, tout le monde le suit. C'est le sujet final de ce soir, c'est la République. J'ai gris, super. Et voilà, super. Non, c'est super, c'est parfait. Ça veut dire que c'est bon, tu te synchronises là. En gros, pour vous donner une idée, les égrégores, ce sont des êtres vivants, c'est juste ils n'ont pas de corps physique forcément, pas qu'un, ils ont de nombreux corps physiques. En fait, quand quelqu'un, il a une idée par exemple, imaginons le fascisme. Prenons le fascisme, okay? Une idée négative mais qui malheureusement persiste. Un jour, un humain, il a eu une idée au niveau du fonctionnement des échanges entre les humains. Cet humain portait en lui la graine de ça. Et en parlant à un autre être humain, il a posé cette graine dans cette réalité. Parce que cet autre être humain, il a reçu aussi l'idée. S'il s'y adhère, cette première cellule donne 2 nouvelles cellules. Ensuite, ces 2 personnes vont aller parler à 2 autres personnes qui vont s'y adhérer. Du coup, maintenant, c'est 4 cellules. Ces 4 vont aller à 8 et ainsi de suite. Donc, chaque personne qui adhère à l'idéologie devient comme une cellule qui forme le corps de l'égrégore. Et ensuite, ce corps, il peut grandir, et au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à développer des différences sur les bords. Et ces différences-là arrivent parce que, phénomène du téléphone arabe, tu sais, entre ce que le premier a eu comme idée et le dernier a reçu comme message, il y a tout un chemin. L'idée fondamentale reste la même, mais avec des modifications. Ça rappelle furieusement la façon que les cellules commencent à changer et à former différents organes. L'égrégore fonctionne de la même façon, en fait. Et donc, ces différentes idéologies se propagent. Vous avez compris l'idée. Donc, ça grandit, et ça existe sur le monde pendant un temps, et puis après, l'idée devient ancienne, et puis elle perd du pouvoir, elle perd, elle commence à se décomposer jusqu'à disparition totale. Et ça peut durer sur plusieurs millénaires. Donc, ça, c'est un égrégore. Voilà l'explication simple, et ce sont on peut les considérer comme de véritables êtres vivants étant donné que leur impact est réel sur la société. La République est un égrégore. Et cet égrégore détermine nos destins. Parce que, comme vous allez voir ce soir, nous sommes des esclaves. Nous avons un numéro d'esclaves qui appartient à la République. Alors, justement, oui, et on a tout le truc comme pas les politiciens, mais c'est surtout les corps constitués comme les juges, etc. Ils font tout au nom de la République. Donc, ce sont les organes, ce sont devenus les mains effectives de l'égrégore. Voilà, c'est exactement ça. Alors, maintenant, on va parler vite fait de Nimrod, parce que c'est un personnage qu'on a déjà abordé, mais il faut qu'on en reparle ce soir, parce que Nimrod, c'est pas n'importe qui. D'accord ? On va regarder ce que Wikipédia dit à propos de Nimrod vite fait. La tradition rabbinique présente Nimrod comme le prototype du rebelle. Nimrod, c'est le gars qui a fait la tour de Babel. D'accord ? Son nom pouvait être interprété comme celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu. Mais la tradition protestante le décrit comme un chasseur héroïque devant Dieu. Le titre de chasseur devant Dieu donné à Nimrod peut être péjoratif. En effet, le mot hébreu, tout ça pour vous dire qu'en fait, hébreu, à l'origine, voulait dire ce qui est décrit là, celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu. Et en fait, Nimrod lui-même, c'est le principe même du tyran. D'accord ?
Si vous regardez ce qui est écrit là, c'est à peu près... voilà, ils essayent de transformer Nimrod en héros, mais littéralement, ce que son nom veut dire, c'est le rebelle face à Dieu. OK? Donc, ce rebelle face à Dieu qui a existé, ce fut un temps, il avait créé toute une structure légale, soi-disant, qui était le symbole de la tour Babel, qui était censé protéger l'humanité de la punition de Dieu du deuxième déluge. Mais bon, ça n'a pas marché comme il aurait voulu. Nimrod est également mis en scène dans la littérature islamique. Il a construit la tour de Babel pour tuer Dieu et attirer une flèche dans le ciel à une hauteur qu'il jugeait possible d'atteindre sa cible et prendre sa place. Nimrod meurt d'une façon humiliante. Un moustique ou un moucheron s'était introduit dans son nez, provoquant en lui d'atroces migraines. Il demande à tous les passants de lui frapper sur le crâne dans l'espoir de faire tomber la bestiole, vainement. Ainsi, celui qui se prenait pour un dieu finit par mourir victime d'une minuscule insecte. Et c'est comme ça que Dieu rend humble les humains, en fait. Il lui dit, toi, tu crois vraiment que tu peux être comme Dieu? Viens voir par là. Je t'envoie juste un petit moucheron dans le nez. Voilà. Combien de personnes arrogantes sont mortes pour des raisons débiles? Plein. Alors, la tour de Babel. La tour de Babel est une structure de pouvoir qui permet à celui qui la contrôle d'être comme Dieu, c'est-à-dire d'avoir autorité absolue sur l'homme et la création, se plaçant ainsi au-dessus de Dieu. Vous allez voir, on va arriver au pouvoir d'aujourd'hui. Quel rapport ça a avec les Prussiens et les Reich et toutes les choses qu'on a déjà abordées. Le premier à avoir initié une telle démarche, c'est Nimrod, celui qui s'est rebellé contre Dieu. Cette démarche de créer une structure de pouvoir qui allait surpasser Dieu. C'était le premier tyran mondial qui a laissé derrière lui l'égrégore du tyran, ou l'ancêtre de ce que le monde connaît aujourd'hui en tant que fascisme. Quelques idées intéressantes sur le sujet Nimrod. On en avait parlé lors de l'épisode 3, où on avait parlé de l'Atlantide et aussi de Nimrod. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà ce qui disait la Bible. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc ça parle de quelque chose de global. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Une même langue, ça veut dire que les mots avaient le même sens pour tout le monde, en fait. Les mots avaient le même sens pour tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, si tu poses la question aux humains de certains mots, ils ne savent pas. Le mot sionisme en est un exemple, tu vois. Sionisme, à l'origine, ça vient de toutes les religions monothéistes abrahamiques, ok? Donc, juifs, chrétiens, musulmans sont des sionistes. Parce que Sion, c'est la ville où Dieu habite. Et l'objectif des religions monothéistes, c'est d'emmener Sion sur la terre. Mais c'est une métaphore. C'est une métaphore. Sion, ça veut dire l'endroit de paix, le lieu où Dieu habite. Et quand ils disent « ramener ça sur la terre », ça veut dire que l'humain habite en accord avec les lois naturelles créées par Dieu, en fait. C'est ça qu'ils essayent de dire. Ils ne te disent pas de créer un gouvernement avec un État, avec une armée et tout ça. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Et donc, voici... Les hommes, du coup... Vu qu'ils se comprenaient bien, vu qu'aujourd'hui on ne se comprend pas bien, ils étaient capables d'accomplir des grandes choses aussi. Ouais. Nous, aujourd'hui, on est dit, non, j'aime pas quand on utilise le mot Dieu, je préfère le mot univers, il y en a d'autres qui préfèrent le mot source, etc. Et tu vois, t'imagines le temps qu'on perd et que c'est pour ça que je me prends plus la tête. Je dis Dieu, créateur, appelle ça comme tu veux, mais cette chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Voilà. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ce que je pense qui s'est passé là, c'est pas qu'ils ont commencé à parler italien, français, allemand, juste comme ça. C'est qu'en fait, étant donné que c'était une nation arrogante,
basé sur une arrogance, rempli d'une population qui avait absorbé cette idéologie arrogante, l'arrogance a pour conséquence que chaque individu développe sa propre version de la réalité, les bulles qu'on avait parlé, et puis après, elles entrent en conflit les uns avec les autres, et alors qu'ils disent la même chose, mais ils utilisent des termes différents, ils ne se comprennent plus. Et regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils sont des flaques de couleur, il y en a d'autres qui croient que c'est des gazelles, il y a d'autres qui croient que c'est des chaussettes trouées, et puis on nous demande, nous, de dire, en fait, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il y a des chaussettes trouées, des flaques d'eau et des licornes, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est typiquement ce qui s'est passé à l'époque de Babel, c'est-à-dire chacun s'est mis à former une vision différente de la réalité, et du coup, il parlait une différente langue. Les mots voulaient dire autre chose pour chacun, et chacun était focalisé qu'à sa propre gueule. C'était une nation de narcissistes, la nation de Nimrod. Et comme la nôtre aujourd'hui. Et on a le même problème. Voilà. Et donc, j'aime bien, tu sais, ce que je trouve toujours drôle, c'est la façon qui ont été traduits les textes anciens, qui mettent toujours Dieu. C'est Dieu qui décide, il punit. C'est jamais la faute des humains, tu vois. C'est Dieu, il dit, écoute, il pourrait être plus que nous, alors on va les punir. Tu sais, il te le montre comme un Dieu pervers, manipulateur, tu sais, qui a des problèmes, des complexes. Ils ont humanisé Dieu. Mais humanisé à leur niveau corrompu, tu vois. Et encore, est-ce que c'est bien différent d'aujourd'hui? Même les athéistes, ils sont comme ça. Pourquoi ça m'arrive? Tu vois, même s'ils n'ont pas directement, mais il leur arrive des choses. Voilà. Quelque chose, le karma, les choses se sont agencées contre moi, tu vois. Ouais, donc le principe de l'irresponsabilité. Toujours la faute de quelqu'un d'autre, pas nous. Et l'Ancien Testament, la traduction actuelle qui circule le plus, c'est une traduction qui donne à Dieu le rôle de... c'est un Dieu pas mal complexé, tu vois. Alors qu'en réalité, ce que ce texte dit, c'est simplement, si tu crées une nation basée sur l'arrogance, la conséquence inévitable, c'est que ton propre peuple va finir par vouloir être roi lui-même. Et ça sera un monde rempli de plein de petits rois, où chacun va être le chef, tu vois. Et il n'y a personne qui veut faire le travail. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Franchement, quand je lis ça et je regarde le monde d'aujourd'hui, je me dis, celui qui a écrit ça, il connaissait parfaitement le monde d'aujourd'hui. Et il est en train de le décrire avec les mots de l'époque. C'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre entière. Donc c'est là qu'a commencé la division. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Que vous inspire le fait que le bâtiment du siège de l'UE à Bruxelles est inspiré par une illustration de la tour de Babel? Et c'est vraiment ça. Et si c'était que ça. Ouais, mais c'est ça. Après, tu as remarqué les éléments de langage, et on parle tout le temps de la construction européenne. Qu'est-ce que tu construis en fait? C'est juste que ça veut dire que tu construis une tour imaginaire, enfin une tour mentale, tu vois, une projection d'esprit. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai parlé de Nimrod et de la tour de Babel, c'est parce que, et pourquoi on a fait toutes ces parallèles avec aujourd'hui, c'est parce que on vit dans Babylone, il y a une tour de Babel qui est construite, et il y a un Nimrod qui domine sur la terre. Et ce soir, je vais vous montrer qui il est, ce Nimrod, c'est-à-dire cet esprit tyrannique qui veut régner sur la terre. Et vous allez voir aussi... Oui. Oui, vas-y. Il y a juste un détail qui est fou dans le tableau, en fait, qui est là, si Thierry, tu peux nous le remettre. Parce que quand on regarde de près ce tableau-là, on remarque que les choses sont faites d'une manière complètement désorganisée. Cette tour est construite d'une manière désorganisée. Il y en a qui font encore des échafaudages pour construire des fondations, des bases en bas. Ça construit un peu là, un peu... Et en fait, chacun, il vient construire cette tour de Babel avec son idée de bien, de ce qu'il faut faire. Hein? Tu as mis la main sur le mot-clé, le bien. Tu vois, le bien. On avait parlé dans une émission qu'en fait, le problème, ce qui a provoqué la chute de l'humanité, c'est le fait que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Et en fait, concrètement, encore une fois, les traductions le font comme si Dieu voulait pas que les humains soient comme Dieu, alors qu'en réalité, ce que Dieu te dit, c'est si tu manges ce fruit-là, ça veut dire concrètement, toi, petit humain, tu détermines ce qui est bien ou mal selon ta perception individuelle de la réalité. Et en le faisant,
tu crées inévitablement un conflit parce que ton bien à toi, c'est le mal de quelqu'un. Et donc, à partir du moment où tu commences, toi, à déterminer les notions de bien et du mal, tu vas inévitablement finir sur des conflits. Quand ceci sera développé par des nations qui ne seront pas d'accord parce que le bien de l'une ne sera pas le bien de l'autre et inversement, là, tu auras un contexte de guerre et vous allez certainement mourir. C'est ce que Dieu, le Créateur, disait en fait. Il ne disait pas « je ne veux pas que vous soyez comme moi ». Au contraire, il nous a créés à son image. C'est complètement stupide de croire que Dieu ne veut pas qu'on soit comme lui. Il veut qu'on l'incarne. Il nous a créés à son image pour cette raison-là. Mais bon, hein, voilà, c'est les traductions et les dogmes. Alors, l'ennemi n'est pas fait de chair et d'os. L'esprit de Nimrod, ou l'égrégore de Nimrod, a survécu la chute de Babel et la mort de son corps physique, puisqu'on parle de lui jusqu'à aujourd'hui, plusieurs milliers d'années plus tard. Et carrément maintenant, on lui donne le rôle du héros. Wikipédia le décrit même comme le premier archétype du héros, tu vois, alors qu'il est l'incarnation même de l'esprit de rébellion contre Dieu. L'esprit de Nimrod a traversé les temps pour trouver corps en tant que roi de Babylone dans le royaume de Nabuchodonosor, qui a eu un destin similaire avec celui de Nimrod. Nabuchodonosor, pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans Matrix, c'est le nom du bateau. C'est le royaume de Babylone. Ok? Et tu as fait exprès de l'écrire Nabuchodonosor, TS, comme le Je tsar? l'ai pris comme c'est écrit dans les traductions de la Bible. Mais c'est intéressant parce que le tsar, en russe, c'est César. Ouais. Ouais. Et C'est vrai? C'est comme Kaiser. Oui, c'est Kaiser, tsar, César, c'est exactement le même titre. Voilà. J'ai trouvé ça curieux. Intéressant. Alors, en gros, Nabuchodonosor, à un moment donné, voilà son arrogance. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Ça va le mec? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donna à qui lui plaît. Ok? Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Les 7 ans, c'est super intéressant parce que nous sommes en train d'entrer dans le 7e. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des blablabla. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut. Donc lui, il a changé. Contrairement à Nimrod, lui, à un moment donné, il a laissé partir l'esprit de Nimrod quand il a tout perdu. Voilà, parce que l'humain décide de changer seulement quand il n'a plus rien. Alors, cet égrégore de tyran a continué son existence sur la terre, cherchant toujours la même chose, l'autorité totale sur l'humanité et la terre entière, pour imposer sa version du bien et du mal. Tu vois, Nicolas, on a parlé, tu l'as dit tout à l'heure. Pour le faire, la méthode était toujours la même. Infiltrer les civilisations humaines en utilisant la volonté de bien faire des humains, pour détourner leur évolution et les transformer en des outils de guerre, appliquant le principe littéralement diabolique de « tu es avec nous ou contre nous ». Être avec eux consistait à abandonner ce libre arbitre pour accepter la version du bien et du mal imposée par les figures autoritaires, puis combattre ce que les figures autoritaires désignaient comme étant mal. En gros, c'est le fameux « avec nous ou contre nous ». Cela vous rappelle quelque chose? Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. Donc ça veut dire que cette idéologie qui est véhiculée par cette institution que certains décrivent comme état profond, ou en tout cas cette entité, cette main invisible qui domine la Terre, applique cette mentalité à fond. Elle est ancrée dans la façon que les entreprises fonctionnent, que les États fonctionnent, c'est tu es avec nous ou contre nous. Et depuis 2001, avec les 2 tours, c'est devenu, on va dire, comment tu dis, le slogan de l'Ouest, en fait.
Parce qu'avec le thé avec nous contre nous, ils ont lancé quelques guerres autour du monde et ils ont tué plusieurs millions de personnes. J'exagère pas sur les nombres. Bah, et encore, si c'était que, mais ça. On a adopté ce langage. Tu regardes les journalistes, et même les journalistes de la résistance. Aujourd'hui, justement, c'est tombé sur la table. Je discutais avec un ami, et il m'a dit, ouais, il y a le gars, Éric Morillo, il a posé une question à un certain Sofiane, je crois. C'est un gars, un youtubeur connu français qui est musulman. Il a dit, il lui pose la question, oui, mais si demain, il y a la guerre entre la Tunisie et la France, tu vas combattre avec les Français ou les Tunisiens? Et du coup, mon ami, il m'a retourné cette question. Et j'ai dit, mais c'est impossible pour moi de répondre. Enfin, supposons que ça soit la Russie et la France. Je dis, c'est impossible pour moi de répondre. Il n'y a aucune des réponses qui me plaît. Je veux dire, il n'y a aucune qui me correspond. Tu comprends? Parce que, je veux dire, c'est un faux choix. Ouais, c'est... Ouais. Voilà. C'est un sandwich au caca ou... Tu vois, mais ce faux choix est exactement le même quand tu es d'un pays et tu es dans ce pays. C'est-à-dire le Français qui est né en France, s'il entre en guerre contre, je sais pas, le Maroc, bah en fait, c'est pas parce que voilà, ça ne justifie pas la guerre non plus. La guerre, c'est vraiment un principe de psychopathe que l'humanité a, enfin, que certains ont utilisé pour sacrifier des humains. Mais ça, c'est un autre sujet, on verra ça plus tard. Ouais. Oui. Bah, et du coup, moi, je lui ai apporté la réponse. Je disais, oui, mais tu vois, la voix du Christ. Et je lui ai raconté cette histoire, ça c'est Khalil Gibran qui le raconte, pourquoi Judas, il trahit le Christ. Tu vois, pourquoi il le donne au gardien. Parce que Judas, il croyait profondément que le Christ allait combattre les pharisiens qui est considérés comme étant des collaborateurs des Romains. Et qu'en fait, il allait prendre militairement le royaume de Judée. Et ils allaient régner dessus. Voilà. Et quand le Christ lui dit, écoute, moi, c'est pas mes affaires là. Moi, je me mêle pas de ça. Je vais pas tuer des gens et je vais pas faire de toi un prince et je vais pas devenir roi de quoi que ce soit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ben, il a tellement mal pris, Judas. Il a tellement mal pris que dans sa colère, il est allé le balancer aux Romains. Et ouais. Et je disais, bah, tu vois. C'est une version totalement réaliste parce que c'est le problème qu'ont toujours les religieux qui suivent une croyance sans avoir la moindre idée de quoi ils croient en fait. Juste ils le répètent comme des perroquets. Et surtout ceux qui veulent la supériorité spirituelle pour les mauvaises raisons. Ils la veulent pas pour apporter la paix dans le monde, ils la veulent pour dominer le monde. C'est l'esprit de Nimrod qui fait ça. Oui. Donc, et c'est pour ça que le vrai chrétien, il ne peut que refuser, tu vois ça. Il ne peut que refuser d'aller tuer au nom de Dieu, d'aller conquérir au nom de Dieu, etc. Ça, c'est le genre de discours qui ne peut pas lui parler. Après, rappelle-toi de ça quand certains demanderont aux soldats russes de faire des choses, hein. Parce que eux, c'est ce qu'on leur dira et c'est ce qu'ils pensent. Donc, on verra. Mais ils le font déjà. Ils le font déjà. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que c'est. Ouais, mais ça veut dire que c'est un cirque déjà, en fait. Mais bon. Continuons dans le sujet. Il n'y a pas de bien de leur côté, ouais. On peut pas discuter. Voilà, c'est pour ça. On peut pas discuter de ces sujets vite fait, en fait. Tu vois, il faut qu'on prenne le temps, mais peut-être qu'on pose les bases pour le faire plus tard, ça. Alors, maintenant, on va parler d'un sujet qui passionne énormément de monde, et qui va mettre tout le monde d'accord, la corruption du judaïsme. En ce moment, beaucoup parlent du sionisme en le désignant comme ennemi, en parlant des juifs comme les responsables de la manipulation. Mais le temps des juifs est tellement loin. L'esprit de Nimrod avait infiltré le judaïsme à l'époque de Salomon, déjà. Ces derniers s'amusaient à jouer avec des forces spirituelles, y compris les forces rebelles, les démons. Et ça s'est mal passé pour lui. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur les méthodes prussiennes d'infiltration, entre autres, par le mariage ? Vous vous rappelez, on avait parlé de ça dans les lives d'ADNM. Si vous ne connaissez pas ADNM, vous pouvez aller regarder sur adnm.live, parce qu'on est sur Y-Files. Donc, on avait parlé des deux premiers Reichs, qui étaient prussiens teutoniques, on va dire, et qui... on avait parlé de leur méthode qui, souvent, ils infiltraient des familles royales et des choses comme ça par le mariage. D'accord ? Tu te rappelles de ça, Nico ? Okay. Oui, je me rappelle de ça. Ouais. Maintenant, écoutez ça. Les méthodes prussiennes sont celles des esprits maléfiques qui portent l'égrégore du tyran, qui s'appelle Nimrod. Voici ce qui est dit pour le roi Salomon dans l'Ancien Testament.
Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'emmena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Donc en gros, Salomon, qui était un roi d'une sagesse hors norme, s'est marié avec la fille du Pharaon, recréant des liens avec ceux que Moïse avait dénoncés pour corruption en fuyant avec le peuple d'Israël. Ok? Et il s'est passé quoi avec Salomon après ce mariage? Une chute terrible pendant laquelle il a fini par devenir carrément magicien noir, jouant avec des forces spirituelles, y compris les forces démoniaques. Écoutez quelques extraits que j'ai trouvés super intéressants. Dans 1 Roi 10, versets 14 à 15, on lit « Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. » C'est rigolo, hein? Prendre l'argent de la bête. Voilà. Ensuite, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidonites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » En gros, il faut comprendre que dans le langage ancien, une fille représente pas seulement la personne, mais représente aussi les œuvres, les actes. Okay? Donc quand il te dit va pas avec les filles des autres, ne va pas faire la même chose que les autres. C'est aussi une métaphore. Et si tu vas avec les filles des autres, tu vas absorber aussi leur culture, parce que c'est la vie que tu choisis. Et il est dit aussi, tu sais, les anthropologues, ils disent que la culture est transmise par les mères, par les femmes, dans toutes les civilisations. C'est pour ça qu'on voit des civilisations, par exemple, qui sont brassées, qui vont avoir un haplogroupe carrément qui est d'ailleurs, et pourtant la culture est restée la même. Parce que genre, même si les hommes ils se faisaient tuer, et que les femmes ils se faisaient des enfants, vu que c'est elles qui étaient les gardiens de la culture, c'est elles qui la gardaient. Je veux dire, c'est intéressant, parce que ça se reflète même carrément dans l'histoire de l'humanité, ça. Aussi. Alors, pour continuer, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et du coup, Dieu n'était pas content et voilà, ils se sont fâchés. En ce qui concerne l'aspect magie noire de Salomon, je vous conseille de chercher le testament de Salomon que Wikipédia essaie de passer pour un faux, sauf que ce même testament est bien mentionné dans l'Ancien Testament. Donc, super, le zoom. Bon, on va aller sur Wikipédia. Le testament de Salomon est un texte pseudépigraphique, juste comme ça, ils ont décidé de le nommer, ils ne te disent pas pourquoi, attribué au roi des Juifs Salomon de Jérusalem, qui aurait vécu le Xe siècle. Selon divers auteurs critiqués, le 10e siècle avant notre ère. Selon divers auteurs critiques, le texte a en fait été composé entre le 2e et 5e siècle. Okay? Selon divers auteurs critiques, super. Okay? On doit les croire sur parole. Le testament de Salomon est un récit décrivant comment Salomon a pu construire son temple en commandant aux démons grâce à un anneau magique que Dieu lui a confié. Le texte mêle différents éléments astrologiques, démonologiques et magiques, et de nombreux personnages issus de croyances religieuses sont présents et évoqués. Ce qui est très rigolo, c'est que dans un de ces personnages-là, il y a un gars, comment il s'appelait? Asmodée. Ah ouais, Asmodée, ouais. Asmodée, vous voulez savoir où on entend parler d'Asmodée dans les émissions d'Y-Files? Dans l'émission qu'on avait fait... Asmodée, c'est le démon, mais le démon de quoi déjà? Parce qu'à chaque démon, il lui est associé un... Reine le Château, c'est ça que je cherchais. Reine le Château. C'est le démon qui était mis, voilà. Donc Asmodée, si vous ne connaissez pas, on avait parlé de ce démon à l'épisode 18. Quand on avait parlé de Reine le Château et de cette église mystérieuse que le gars, l'abbé Saunière avait créée là-bas. Et tu es accueilli par le démon machin-là, ce que je viens de dire. Bon, c'est dans les vidéos, donc on va pas avoir Asmodée, voilà. Mais on avait parlé déjà de ça, ok? Donc, c'est marrant que Salomon, Asmodée et tout, et puis beaucoup plus tard, il y a cette histoire mystérieuse de l'abbé Saunière qui met Asmodée en entrée. Et il y a aussi cette histoire de 666.
dans les émissions plus tard, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que j'ai compris sur l'histoire de l'or de Salomon. Parce qu'il y a une raison pour laquelle l'or de Salomon est 666, l'or qu'il reçoit. C'est un nombre d'autorités. On va voir. Alors, Wikipédia essaie de dire qu'en fait, les textes qui disent que Salomon était un magicien qui traitait avec les démons, ce sont des faux, alors que, écoutez l'extrait, 1 Roi 11, 41. Je vais aller directement dessus, comme ça vous le voyez. 1, 11, 41. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Actes de Salomon? C'est quoi le livre des Actes de Salomon? Moi, j'ai trouvé aucun. Donc, je ne peux que conclure que le livre des Actes de Salomon, c'est le testament de Salomon, en fait. Simple. Et ça colle et ça fonctionne. Donc, ce n'est pas un faux texte. Il est mentionné dans la Bible. C'est juste qu'il a été supprimé. Pourquoi? T'imagines la gueule de l'Église si tu avais un des personnages les plus importants qui traitait avec des démons et qui faisait de la magie noire. Mm-hmm. Voilà. Wow, donc Salomon, c'est Nimrod, il a atterri les 2 pieds dans Salomon et voilà, c'est à partir de là, le judaïsme est parti en vrille, complètement en vrille. Mais leur temps est arrivé à un terme à un moment. Mais pour revenir, Salomon était à l'origine de la chute du peuple d'Israël qui finit par se détruire complètement peu après la crucifixion du Christ. L'égrégore du tyran Nimrod fit ce qu'il faisait toujours une fois qu'il exploitait les humains. Il a laissé le judaïsme se décomposer pour ne devenir qu'un fantôme de lui-même. En étant la main qui a crucifié... par contre, Salomon, il a lancé aussi beaucoup de sous-branches du judaïsme qui font de la magie noire. Ça, c'est toute une autre histoire. Okay? Et ça, c'est le trésor de Salomon, c'était les livres de la Kabbale. Hein. Bon, bien sûr, j'ai pas la preuve formelle, mais que son trésor, c'était tous ces livres de magie noire qu'il a scellés sous le temple. Ouais. Non, c'était pas ça. Non, ça c'était autre chose. Mais oui, son trésor, ces documents, c'était le trésor de Salomon, mais c'est pas ça qu'il y a sous le temple. Ce trésor a déjà été trouvé et volé par, devine qui? Les Templiers. Comment tu sais? Comment tu sais? Les Templiers, l'ordre teutonique, quand ils étaient à Jérusalem, ils ont trouvé des choses et c'est à partir de là que tout est parti en vrai, en fait. Et ils ont commencé les trucs de magie noire et tout ça. Bref. Restez avec nous, vous allez comprendre. Là, plus ça va devenir piquant. En étant la main qui a crucifié le Christ, l'Empire romain avait ouvert la porte à l'égrégore tyrannique de Nimrod qui s'y installa progressivement. Après le passage du Christ sur la terre, beaucoup de choses avaient changé. Et maintenant, on va parler des Caucasars. Alors... les Caucasars. À partir de là, l'histoire a été trafiquée pas mal pour pouvoir suivre l'évolution de l'égrégore Nimrod avec certitude. Certains parlent des Khazars comme étant devenus temporairement le corps de Nimrod, c'est-à-dire cette entité corrompue, tyrannique qui veut prendre le pouvoir à travers de l'infiltration et toutes ces choses-là. Okay? Mais il ne reste quasiment rien de leur histoire. Les Khazars étaient un peuple, tout ce qu'on sait, je vais vous le dire là. Les Khazars étaient un peuple turc semi-nomade qui a fondé un empire puissant dans la région des steppes eurasiennes entre le 7e et le 10e siècle. Leur royaume s'étendait principalement entre la mer Caspienne et la mer Noire, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie et l'Ukraine. Le règne des Khazars a commencé vers 650 et a pris fin autour de 969. Lorsqu'ils ont été vaincus par les forces de la principauté de Kiev. L'un des aspects les plus notables de l'histoire khazare est leur conversion au judaïsme, qui aurait eu lieu vers le milieu du 8e siècle. Selon les récits historiques, le roi des Khazars et l'élite dirigeante ont adopté le judaïsme comme religion d'État. Les motivations derrière cette conversion ne sont pas totalement claires, mais il est probable que ces décisions euent des raisons géopolitiques. On va dire que c'est la version mainstream. En adoptant le judaïsme, les Khazars ont peut-être cherché à maintenir une position neutre entre les puissances chrétiennes, donc l'Empire byzantin, et musulmanes, donc le califat arabe, qui les entourait, évitant ainsi de se rallier à l'une ou l'autre. Cette conversion n'a cependant pas concerné toute la population, et c'est là qui est rigolo.
mais essentiellement la classe dirigeante, ce qui est d'autant plus étrange. C'est la classe dirigeante qui a été peut-être affectée par l'esprit de Nimrod et qui ont commencé à se convertir au judaïsme pour autre raison que juste pour ne pas se mélanger avec les pays autour. Qui sait? Ouais, c'est curieux, c'est très curieux quand même. Elle a donné lieu à un cas unique dans l'histoire, un royaume turc dont la religion officielle était le judaïsme. L'empire khazar a prospéré pendant plusieurs siècles, jouant un rôle crucial dans le commerce entre l'Europe, l'Asie et le monde islamique. Donc ils étaient assez importants là où ils étaient. L'empire a commencé à décliner au cours du Xe siècle sous la pression des invasions de la Russie de Kiev et des peuples voisins. Le royaume khazar a finalement été dissous vers 969, marquant la fin de leur domination régionale. Alors, il faut savoir que la descendance des Khazars, quand ça s'est ruiné, ils sont partis vers l'Europe et ils sont venus les Juifs qui portent les noms allemands. Tu vois? Parce que tu as des Juifs qui portent des prénoms juifs et tu as des Juifs qui s'appellent Iceberg, Zuckerberg, Truman, Manman, je sais pas quoi, tu vois. Voilà. Goldstein. C'est pas logique que des Juifs ont des prénoms allemands. Et la raison, on a déjà abordé ça dans d'autres sujets, mais en vrai, le véritable judaïsme n'a pas de prénoms comme ça. Donc ceux qui ont des noms comme ça et qui se prétendent être juifs, ils n'ont pas grand-chose à voir d'un point de vue arbre généalogique et descendance avec le véritable peuple d'Israël. Alors, le christianisme victime d'une virgule. Écoutez, parce que maintenant on commence à entrer dans notre ère, dans les choses qui nous concernent. À partir de là, je dois prendre une précaution. Alors, à partir de là, je dois prendre une précaution oratoire et séparer l'Église catholique avec l'institution catholique. Ce qui suivra parle de l'institution catholique qui, comme vous allez le constater, est une institution profondément anti-Dieu et anti-chrétienne. Cela dit, l'Église catholique est composée des êtres humains qui ignorent totalement les agissements obscurs de l'institution. Je ne juge pas les gens de l'Église, car comme partout, il y a du bon, du moins bon et du très moche, mais clairement, je le crie haut et fort, que l'institution catholique est l'entité la plus diabolique qui ait marché sur la terre depuis le déluge. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La fin des Khazars arrive juste après le début du Premier Reich, le Saint-Empire romain germanique. Les Khazars ont fini en 968 ou un truc comme ça, c'était 969, alors que le Premier Reich s'est instauré le 962. Et rappelez-vous ce que Nimrod faisait, cet égrégore tyrannique. Une fois qu'il construisait quelque chose avec un peuple, il le laissait se décomposer et allait infiltrer autre chose. D'accord? La fin des Khazars donc arrive juste après le début du Premier Reich en 962. Nimrod avait-il abandonné ce corps temporaire pour s'infiltrer dans le corps de l'Église? Il semble bien que c'était le cas, puisque peu de temps après l'arrivée du pas très saint empire romain germanique, l'Église s'est séparée. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées à propos de ce sujet, mais une version peu connue voudrait que cette différence qui a provoqué la séparation provient d'une simple virgule. Tu as déjà entendu parler de ça, Nico? Non. Oui. Le dogme qui sortait de Jean 5 en grec disait « Pisteve ke mi erevna ». Jean 5, c'est quand, surtout dans la partie où le Christ renaît après sa mort sur la croix, il revient, il ressuscite et tout ça. Donc, le dogme qui sortait de Jean 5 en grec disait Pisteve ke mi, virgule, erevna. Ce qui veut dire littéralement que tu crois ou non, virgule, cherche. C'est important. Ça, c'est le dogme jusqu'à là. Mais le nouveau dogme de l'Église infiltrée avait décidé de déplacer la virgule, changeant totalement le sens du dogme. Eux disaient « Pisteve, virgule, ke mi erevna », ce qui veut dire « crois, virgule, et ne cherche pas », ce qui est l'exact opposé du sens initial. C'est quoi ton rire comme ça, Nico? Non, c'est curieux cette histoire, ça me rappelle un dessin animé que j'ai vu quand j'étais enfant. Et c'est un gamin qui se retrouve dans un monde imaginaire dans lequel il était bidon à l'école, d'accord?
Et il se retrouve dans un monde imaginaire où justement il est obligé de faire des trucs d'école pour se sortir de différentes situations. Et là, il était prisonnier. Et son truc, c'était de mettre la virgule, mettre la bonne syntaxe sur une phrase qui veut dire exécuter interdit, il faut gracier. Tu vois, il fallait qu'il mette la virgule au bon endroit pour ne pas être exécuté. Ah. Ça m'a rappelé cette histoire. Et au final, bon, il s'en sort et il trouve, il le met au bon endroit. Mais je veux dire, sa vie en dépendait. C'est d'une virgule. Là, c'est la vie de l'humanité qui en dépendait à cette petite virgule dans le schisme de l'Église. Hein. Ouais. Parce que la différence, elle est très grande quand même. Le Christ lui-même préférait la première version qui disait de chercher, peu importe nos croyances. De chercher la vérité, car c'est la vérité qui te rendra libre. C'est la raison pour laquelle il a montré ses blessures à Thomas, qui était le plus têtu du groupe. Et on a cet extrait que je vais vous lire. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentait au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Mais crois, par contre, crois parce que tu vois, pas crois parce que je te dis. Tu vois la différence. Et donc, on a eu le schisme de l'Église où une Église te disait, peu importe tes croyances, cherche la vérité. Hein? Et ça, c'est l'Église orthodoxe. Et tu as la version catholique qui était que tu crois, crois et ferme ta gueule. En gros. Hein? C'est parce que crois et ne cherche pas. En gros, c'est devenu une autorité en elle-même. OK? La nouvelle Église, formée sur la version de la croyance sans recherche, allait se transformer en religion militaire, où État et religion se mélangeaient constamment. Le Christ lui-même n'aurait jamais approuvé les croisades, il n'aurait jamais approuvé le bûcher pour les hérétiques et il n'aurait certainement pas approuvé une milice religieuse qui commettait des crimes dans son nom. Les faits historiques sont... Et n'aurait pas accepté aussi la messe, qu'elle soit dite dans une langue que la plupart des gens ne comprenaient pas. Hein. Ouais, il n'accepterait pas grand-chose d'aujourd'hui finalement. Voilà. Alors, les faits historiques sont clairs. L'institution catholique s'est constamment comportée de façon arrogante et avait tendance de faire l'exact opposé de ce que le Christ avait enseigné. Combien ont été tués pendant les croisades ? Combien ont été forcés, l'épée sous la gorge, de se convertir au christianisme? Combien ont été brûlés sur le bûcher? Est-ce ainsi que le Christ aurait œuvré? Certainement pas. Il aurait traité l'institution catholique de prostituée, tout comme il l'avait fait pour les pharisiens et zélotes de son époque. Et oui. Et tu vois, tu évoques l'orthodoxie et l'Empire byzantin. La première croisade, sur le chemin de la Terre Sainte, ils ont pillé Byzance. La première ville pillée, c'était Byzance. C'était Constantinople. Ouais. Ah ouais, je dis Byzance, c'était l'Empire. Mais je veux dire, c'est curieux. Ils disent, ouais, non, c'était une erreur. Tu vois, les gars, ils savaient pas trop s'ils étaient arrivés ou pas. Ils ont vu des croix partout. Ils ont dit, des hérétiques. Des hérétiques. Mais c'est simplement le fait d'avoir des militaires. Une religion avec une armée, s'il te plaît. Fuck. Ouais. Et toute la civilisation occidentale est construite autour de cette idée. Mais attendez, parce que là, on a servi le plat, maintenant on va mettre la sauce piquante dessus, ok? Unam sanctam. Ce que je vous dis peut choquer beaucoup de monde, surtout dans un pays qui a baigné dans le dogme catholique depuis longtemps. Mais attendez de voir la suite, car c'est là que les choses deviennent très, très, très piquantes. Et la royauté française n'a pas toujours été fan de l'institution catholique. Le 18 novembre 1302, un événement historique allait avoir lieu. Le pape Boniface VIII allait modifier le dogme catholique en y ajoutant la bulle pontificale qui porte un détail de poids. Détail qui est à l'origine de ce que le film Matrix désigne comme la matrice. Une bulle papale est un document officiel émis par le pape, chef de l'Église catholique. Le terme bulle provient du latin bulla, qui fait référence au sceau de plomb apposé à la fin du document pour en garantir l'authenticité et la validité. Les bulles papales sont utilisées pour définir les doctrines théologiques, proclamer des décisions importantes, régler des questions administratives ou juridiques.
Concrètement, les bulles papales ou les bulles pontificales contiennent les modifications apportées au dogme chrétien catholique. Le dogme venait de changer de nom, le dogme venait de changer de façon radicale après la publication de Unam Sanctam. Accrochez-vous. La bulle papale Unam Sanctam émise par le pape Boniface VIII, j'allais dire V8, par le pape Boniface VIII, le 18 novembre 1302, est un document déclarant la suprématie absolue du pouvoir spirituel, donc le pape, sur le pouvoir temporel, les rois et les empereurs. Ce texte donc affirme notamment qu'il est absolument nécessaire pour le salut de toute créature humaine d'être soumis au pontife romain. Cette bulle pontificale est une déclaration théologique et politique majeure qui affirme la primauté du pape sur tous les autres pouvoirs. Les principaux points de la bulle incluent l'unité de l'Église. Donc la bulle affirme qu'il n'existe qu'une seule Église universelle et que la vérité religieuse est exclusivement détenue par l'Église catholique sous l'autorité du pape. Ah, c'est leur Dieu qui est c'est bien de déclarer ça. Ouais, c'est cool. Attendez, je vais vous dire un truc. Écoutez attentivement. Non mais attends, parce que là, c'est de la magie noire. Les bulles papales, c'est de la magie noire made in Salomon. On est en 1302, les Templiers, ils avaient déjà trouvé leur truc, les documents à Jérusalem et ils les avaient emmenés. Tu vois, et c'est pour ça qu'ils sont devenus indépendants du pape. Ils ont pris le contrôle de la papauté et ils l'ont fait faire ce genre de choses. Vous allez comprendre. Le deuxième point, supériorité du pouvoir spirituel dans cette bulle. Elle stipule que le pouvoir spirituel incarné par le pape est supérieur au pouvoir temporel, donc le pouvoir politique et militaire. Cette supériorité implique que les dirigeants séculiers doivent reconnaître l'autorité papale. Ok ? Soumission. Troisième point, soumission au pape pour le salut. Salut. Un passage célèbre de la bulle déclare « Il est absolument nécessaire au salut de toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. » Cela signifie que pour atteindre le salut, chaque individu, y compris les rois et les empereurs, doit se soumettre à l'autorité du pape. En gros, le pape Boniface VIII venait de s'autodéclarer souverain du monde et tout ce qui s'y trouve, en déclarant le pape autorité suprême sur la terre. Pour célébrer cela, le pape commanda une coiffe plaquée d'or en forme de pomme de pin, avec une couronne élaborée à sa base. La pomme de pin symbolisait la fertilité traditionnellement associée à Baal. Se couvrir d'or est un rituel ancien qui suggérait que vous étiez un dieu ou que vous étiez une autorité supérieure sur une autre personne. Les stars de Hollywood pratiquent encore ce rituel aujourd'hui. Après, la pomme de pin aussi, elle symbolise la glande pinéale souvent, parce que a priori, ils ont la même forme. Oui, justement. Et c'est le passage entre les mondes. Ah ouais. Alors, ça symbolise ça aussi, voilà. Alors, Unam Sanctam suscita une réaction violente de la part Philippe IV, qui était le roi de France à l'époque, qui interpréta la bulle comme une attaque directe contre son autorité. Donc la France résistait à cette entité qui voulait prendre l'autorité. La France n'était pas toujours des collabos. Hein. Ça n'a jamais été des collabos d'ailleurs. Mais bon, bref. Unam Sanctam suscita une réaction violente de la part de Philippe IV qui interpréta la bulle comme une attaque directe contre son autorité. Il répliqua en accusant Boniface VIII d'hérésie et d'abus de pouvoir. La situation dégénéra en une crise politique et religieuse majeure. Et c'est dans ce contexte chaotique que le roi Philippe le Bel décida d'arrêter les Templiers et de les éliminer. Mais bien entendu, l'histoire a été pas mal retouchée depuis et on présente aujourd'hui les Templiers comme victimes. Vous comprenez, il y a cette version officielle qui te dit « Ouais, le pape Philippe le Bel, il avait des dettes et puis il voulait l'or des Templiers. » Non, le pape, il voulait la peau des Templiers parce que les Templiers, que ce soit les Templiers non, Philippe le Bel, tu veux dire. Comment ? Il voulait la peau des Templiers. Il voulait la peau des Templiers parce que c'était comme des agents, enfin comme des espèces d'espions, des agents, des agents d'influence. De l'époque. C'était la CIA de l'époque, ouais. C'était l'État profond de l'époque qui contrôlait le pape. Parce que si vous lisez les livres, les Templiers, ils accordaient leur autorité uniquement au pape. Ils n'avaient aucun compte à rendre à qui que ce soit et même au pape, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient et ils les laissaient tranquilles. Et donc Philippe le Bel se dit, bon, ces Templiers commencent sévèrement à me les briser, là, tu vois, et donc, voilà, il a cherché à les éliminer. Et c'est ça la raison. Ce n'est pas qu'il avait des dettes et qu'il voulait leur argent.
un peu de respect pour les rois courageux. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes ce que je dis, mais en vrai, je m'en fous. Alors, en réalité, parce que c'est pas fini là, tu vois, Philippe le Bel, il a raté son coup. Parce que les Templiers, ils avaient toujours de l'avance. C'est la magie noire, ça te donne des avantages. Alors, quand je parle des Templiers, il y a les Templiers avec le drapeau, tu sais, rouge, la croix rouge, et il y a les Templiers avec le truc noir. Le truc noir, c'est les Templiers germaniques, ok, les Prussiens, tout ça là. Les hospitaliers, non, que ça s'appelait Non, comme ça c'est autre chose, c'est encore autre chose. Ouais, d'accord, c'est autre Ils chose. sont moins impliqués. Tu vois, mais tu avais l'ordre teutonique qui était l'ordre germanique et puis les autres Templiers qui étaient plutôt de France ou de pays plus à l'ouest. Alors, en réalité, la majorité des Templiers avaient pris la fuite prévenus de leur arrestation. Ils avaient fini par arriver sur le continent américain quelques temps plus tard. Peu importe ce que dit l'histoire officielle, il y a énormément de traces des Templiers sur les terres canadiennes et états-uniennes qui datent d'avant l'arrivée de Christophe Colomb. On avait parlé de tout ça dans l'épisode 17 d'Y-Files, un épisode rempli de mystères que je vous invite à regarder parce que justement on parle du fait que dans cette île, il y a peut-être le trésor des Templiers qui est caché dedans. Et par trésor de Templiers, ça veut dire les documents de Salomon et les choses qu'ils avaient trouvées dans le temple à Jérusalem. Tout ça pour dire que l'autorité catholique a été forcée au royaume de France qui n'en voulait pas. Historiquement, la France a toujours défendu la royauté et était contre le pouvoir corrompu de l'institution catholique. Une autre preuve de cela, c'est le couronnement de Napoléon, où ce dernier humilia le pape, c'est-à-dire jusqu'à là, c'était le roi qui devait aller chez le pape pour qu'il se fasse couronner. Napoléon il a dit « Mon pote, viens par là, c'est toi qui viens chez moi. » Et quand il l'a reçu sans aucun protocole, sans rien, il l'a reçu de la même façon qu'il recevait les serviteurs. Et au moment où il était censé recevoir la couronne du pape, il a dit « Tu te prends pour qui, toi ?» Il a pris la couronne et il s'est auto-couronné. Ok ? C'était pour humilier le pape et cette autorité qu'on lui a imposée, tu vois. Donc cette guerre est réelle. La guerre entre État et pouvoir, enfin pouvoir religieux. Alors, c'est intéressant de constater que l'arrivée de Napoléon au pouvoir coïncide avec la période où le Premier Reich disparut. Napoléon qui débarque au pouvoir en 1804, le Premier Reich qui disparaît en 1806. Donc non, la France n'est pas un pays de collabos. Cette idée a été mise dans la tête des Français pour les remplir de honte à cause d'une histoire assez sombre qui s'est produite pendant la Deuxième Guerre mondiale où ce sont les autorités françaises qui se sont rendues sans même essayer. Cela dit, dans un contexte où l'ennemi est le spécialiste de l'infiltration, on peut s'imaginer que Pétain avait été infiltré ou que lui-même était un infiltré qui a agi de la sorte pour salir le nom de la France. Qui sait ? Il y a beaucoup d'histoires qui circulent, mais en fait, plus je lis, plus je gagne de respect pour l'histoire de France parce que je les vois comme une nation historiquement résistante à cette force nimrodesque. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai mon avis sur ça, là-dessus, sur Pétain. Tu vois, c'est le mec qui était le héros de la Première Guerre mondiale et il était monstre lors de la Seconde. Écoute, c'était quelqu'un qui était dévoué, d'accord, à l'égrégore de l'État français. Et qu'en fait, s'il n'acceptait pas, on va dire, la paix forcée des Allemands, s'il a refusé, il craignait par-dessus tout que la France disparaisse, juste comme des pays disparaissent, tu vois, des fois, voilà, genre les Allemands sont rentrés, ils ont détruit toute l'administration et la France, il n'y a plus de centre de la France. L'État français n'existe pas. Ouais. Et aussi, peut-être, il a voulu protéger le passé. Et pour lui, c'était aussi peut-être la seule façon de protéger la France. Mais une bonne partie de la France a été malgré tout détruite, qui a aussi fait disparaître une partie de l'histoire de France. Ouais. Il y a énormément de choses qui sont mystérieuses maintenant en France, tu vois. Bref, on avance. Unam sanctam proclamer la propriété ou le contrôle de chaque âme sur terre et serait finalement incorporé dans le code de droit canonique. La juridiction offerte, donc ça veut dire ça faisait partie du canon, du dogme, du code, d'accord, que tout appartenait, c'était le pape, l'autorité suprême.
La juridiction offerte par Unam Sanctam était encore reconnue à l'époque de Martin Luther qui a lancé le mouvement protestant. Bien qu'il soit impossible de le vérifier complètement, il a même suggéré qu'il ait pu privément supposer que le pape était l'antichrist. Non, il est même suggéré. Donc il paraît qu'il a dit à un moment que le pape était l'antichrist, mais ce sont des rumeurs. Toutes les religions modernes ont une culture où les ouantes ont des droits de régner sur les autres. Le christianisme enseigne que certains régneront et gouverneront avec le Christ. Malgré le fait que Jésus soit allé très 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 loin pour laver les pieds et déclarer que ses disciples doivent être serviteurs, cette version contrefaite du christianisme a continué d'influencer la société et d'enchasser les gens en s'assurant qu'ils voulaient être gouvernés. Alors, vous trouvez Unam Sanctam choquant? Attendez de voir la suite. Vous avez compris Unam Sanctam? Tu as compris, Nico? Ouais, j'ai compris, ouais. Non, mais il a déclaré que, voilà, c'est le roi du monde, c'est moi. Voilà, et que si tout le monde veut connaître le salut, il faut passer par moi. C'est genre, il faut faire la queue. L'autorité, voilà. Maintenant, ça c'était en 1302. 153 ans plus tard, le 1455, on a eu la bulle papale Romanus Pontifex. Pour vous dire à quel point ces informations sont accessibles à tous, j'ai laissé ChatGPT vous donner les détails de cette autre bulle papale qui révèle la corruption profonde de l'institution catholique. Cette bulle papale, ou décret public, conférait le droit d'usage de la propriété au sein d'Unam Sanctam, c'est-à-dire toute la terre en tant que propriété réelle. Je répète, cette bulle papale conférait le droit d'usage de la propriété au sein d'Unam Sanctam en tant que propriété réelle. C'est-à-dire, Unam Sanctam, ça a été posé comme base spirituelle, et puis les gens, ils le prenaient au sérieux, plus ou moins, etc. Mais avec cette autre bulle papale, Romanus Pontifex, il déclare que c'est bon, maintenant, on peut aller prendre ces choses-là parce qu'elles sont à nous. Ouais. Tout le monde nous appartient, donc on peut aller partout. Okay? Ouais, c'est clairement une tour de Babel, en fait. Hein. C'est une construction mentale à laquelle, par adhésion, par croyance, on va y adhérer. Donc, du coup, il y a plein de gens qui vont dire « Ah oui, bah d'accord, si le pape l'a dit, allons-y, tu vois. » Voilà. C'est le début de la matrice. La matrice, là, tu évoques la matrice, là. Et donc, ces droits ont été accordés au pape et à ses successeurs pour toujours. Rappelez-vous de ça, ça deviendra très important vers la fin, que c'est le pape qui a ces droits-là. C'est lui qui a l'autorité. Donc, on continue, c'est toujours ChatGPT. Le Romanus Pontifex est une bulle papale émise en 1455 par le pape Nicolas V. Elle fait partie d'une série de bulles papales qui ont joué un rôle majeur dans la légitimation de l'exploration européenne et la colonisation des terres non chrétiennes, en particulier en Afrique et dans le Nouveau Monde. Voici les principaux points de Romanus Pontifex. La bulle s'inscrit dans un contexte de rivalité croissante entre les royaumes européens pour le contrôle des routes commerciales et des territoires nouvellement découvertes. Elle fait suite à une bulle antérieure, qui a accordé au roi de Portugal le droit de réduire en esclavage les musulmans et les païens. Le Romanus Pontifex vise à renforcer les droits du Portugal sur les terres récemment découvertes en Afrique et au-delà. Découverte, ça veut dire découverte par eux, mais il y avait des gens qui habitaient, c'était pas vide. Okay? C'est là le principe, on a découvert l'Amérique. Non, l'Amérique était toujours là, en fait. Tu vois, il y a des gens qui connaissent son histoire depuis très très longtemps. Non, c'est l'autorité catholique qui a découvert ces terres-là. Et par découvert, ils disent ils sont allés les clamer. Parce que, bulle pontificale. Et donc, le Romanus Pontifex vise à renforcer les droits du Portugal sur les terres récemment découvertes en Afrique et au-delà, et à soutenir les efforts portugais pour établir des colonies et contrôler les routes commerciales. Le deuxième point, c'est l'octroi des droits au Portugal. Bon, on s'en fout de tout ça. Écoutez maintenant. La bulle encourage également les Portugais à convertir les populations non chrétiennes qu'ils rencontrent au catholicisme. Les missions religieuses étaient souvent utilisées comme justification pour la colonisation avec l'idée que la christianisation des peuples non chrétiens était un devoir religieux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec les gens qui ne se convertissaient pas ? Des choses méchantes. Et les réduisaient à l'esclavage, non ? Je crois que... Premièrement, ils en avaient rien à foutre s'ils étaient d'accord ou pas, parce que de toute façon, Unam Sanctam disait que c'était la propriété du pape. Okay ? Et donc, du coup, ils œuvraient au nom du pape.
Et deuxièmement, s'ils étaient contre, il y avait des chances qu'ils finissaient en esclaves, ouais, torturés, enfin voilà, ils les laissaient pas tranquilles, on va dire. Ils n'avaient pas trop le choix. Le quatrième point, c'est une bulle pontificale, écrite par quelqu'un qui est censé servir le Christ, là, s'il vous plaît. Légitimation de l'esclavage. De manière plus troublante, toujours ChatGPT qui dit ça, le Romanus Pontifex légitime aussi la réduction en esclavage des populations non chrétiennes, en particulier les musulmans et les païens. Définition de la domination chrétienne. La bulle met en avant une idéologie de domination chrétienne sur les infidèles, affirmant que les terres découvertes étaient libres de toute souveraineté légitime si elles n'étaient pas chrétiennes. Cela ouvrait la voie à la doctrine de la terra nullius, qui considère comme terra nullius, telle terre n'appartenant à personne, toute terre non habitée par des chrétiens. permettant ainsi sa prise de possession par les royaumes européens. Ok? Le Romanus Pontifex, fini ChatGPT, a donc joué un rôle clé dans la légitimation de l'expansion coloniale portugaise en Afrique et plus tard dans le Nouveau Monde. Son contenu a aidé à établir une justification religieuse et morale pour la conquête, l'exploitation économique et l'esclavage des populations non chrétiennes. Donc ça veut dire, réfléchissez un peu, la raison pour laquelle l'Australie et le Canada, ils doivent donner leur autorité au roi d'Angleterre, etc., trouve ses origines dans une bulle papale. Le fait qu'il y a des colonies françaises, anglaises, espagnoles, portugaises, partout dans le monde, tu vois, et qu'il y a eu un esclavage, l'esclavage des Africains, par exemple, il a été mis en place par l'institution catholique. Ce n'est pas les sionistes. En tout cas, il l'a légitimé aux yeux de tous. Vu qu'au début, ils ont dit il l'a légitimé moralement, il l'a rendu légal. N'était plus une opinion, voilà. Il est matérialisation du pouvoir spirituel de Dieu sur terre. Il l'a dit dans la première Unam Sanctam. Ici, voilà. C'est-à-dire qu'il a dit réduire à l'esclavage les Africains, c'est la volonté de Dieu. C'est parti. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vous pose quelques questions pour qu'on appelle un chat une fois pour toutes. Combien d'êtres humains ont été torturés à cause de cette bulle papale qui s'inscrit dans le dogme de l'institution catholique? Combien d'êtres humains ont été tués ou transformés en esclaves à cause de cette bulle papale? Et où on en serait s'il n'y avait pas eu cette bulle papale? Parce que vous allez voir, la Suisse, si vous pensez que c'est fini, non, c'est pas fini. C'est maintenant la chose la plus importante. Mais la question, c'est que ferait le Christ s'il voyait tout cela? Il leur répétait un plan. Il ne serait pas content avec l'institution catholique. Parce qu'elle a fait toujours l'opposé de ce que le Christ avait dit. L'institution, encore une fois, pas l'Église, pas les gens. Maintenant, on arrive à la bulle papale qui va vous, comme dirait Eric Cartman, trouer le derrière. Voilà. C'est la bulle papale qui s'appelle la Aeterni Regis de 1480. Maintenant que la terre entière appartenait au pape, et donc aussi à ceux qui contrôlaient le pape, il fallait un cadre légal pour rendre l'arnaque plus crédible. Il fallait une façon de pouvoir enregistrer la propriété du Vatican, et c'est ce qui offrait cette bulle papale. En gros, c'est le côté administratif, tu vois. Aeterni Regis veut littéralement dire couronne éternelle. C'est le domaine du Commonwealth, de la couronne. Et c'est à partir de là que nous avons vu le début des certificats de naissance. Qui crée une version enregistrée de nous-mêmes qui peut interagir avec des institutions et commercer légalement. Fait intéressant, cette bulle a été créée le 21 juin, jour du solstice d'été vers l'hiver. Le contenu exact de cette bulle papale a curieusement disparu. Par contre, on peut facilement en trouver des interprétations qui ne veulent rien dire, car les mêmes qui te donnent ces interprétations te disent aussi que le texte précis n'est pas accessible. Mais alors, comment ils savent? Ils te donnent une réponse sur un truc, ils te disent « j'ai pas accès à la réponse ». C'est ça. Ouais, plutôt, ils font comme ça. Et... Alors, on doit les croire sans chercher, c'est ça? C'est ça qu'on doit faire. Cela dit, historiquement, à partir de cette bulle papale, on voit apparaître le concept d'acte de naissance.
Voici ce qu'on peut lire sur les archives du gouvernement français. Et j'ai fait une capture d'écran pour si jamais après cette émission, ils enlèvent ça. Bon, on va plutôt aller sur le site directement parce que le zoom, c'est assez moyen, mais pas comme ça. Plutôt ouvrir. Voilà. Comme ça, vous voyez aussi. Le 20 août 1539, par l'ordonnance de ville blabla, et le roi François Ier impose la tenue d'un registre de baptême par les prêtres de toutes les paroisses du royaume. C'est l'acte de naissance de l'état civil en France. Naître ne suffit plus pour exister. Naître ne suffit plus pour exister. C'est littéralement ce qui est écrit sur le site du gouvernement. Parce que tu ne peux pas interagir légalement avec la matrice posée par Unam Sanctam et l'institution catholique. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas d'acte de naissance, tu n'existes pas à leurs yeux. C'est la création de l'avatar. Exactement. Alors, au-delà du patronyme qui désigne l'appartenance familiale, il faut aussi être reconnu comme membre par la communauté qui est à la fois villageoise, religieuse et nationale. L'acte de naissance ainsi formalisé devient une preuve d'identité. Et écoutez ce qu'il dit. Confiez tout d'abord à l'Église. Tiens. Ça vous étonne? La tenue des registres est strictement encadrée par l'État. Parce que forcément, l'Église, à un moment donné... ça se verrait trop si c'était l'Église qui gérait. Donc du coup, ils ont laissé les sous-traitants, qui étaient les États, qui étaient sous l'autorité du pape, qui géraient ça. Et vous avez ici la raison pour laquelle nous sommes tous victimes de ce cauchemar administratif que nous devons confronter simplement pour pouvoir exister. Ça vient d'une bulle papale, d'une putain de bulle papale, d'une institution qui est censée servir le Christ. Donc selon cette bulle papale, naître ne suffit plus pour exister. L'autre plan, Thierry, s'il te plaît. Merci. Donc, selon cette bulle papale, naître ne suffisait plus pour exister. Attends, on est sur les archives du gouvernement. Hein. C'est pas une information complotiste et mon cul sur la commode. C'est voilà. Et je répète encore une fois, selon eux, naître ne suffisait plus pour exister et la personne légale qui en résultait était une propriété de l'autorité suprême qui était le pape, depuis Unam Sanctam. Vous comprenez? C'est curieux cette interprétation, mais c'est complètement anti-Dieu, tu vois. Je veux dire, c'est lui qui est, c'est Dieu, et l'existence est là. Et là, donc du coup, la propriété d'exister, c'est en fait une institution humaine qui se l'approprie en fait, et s'approprie le plus grand, pas privilège, mais le plus grand propriété de Dieu, c'est celle de faire exister toute chose, quoi. Tu comprends? J'avoue que d'un point purement chrétien, pour moi, d'un point de vue chrétien, d'un point de vue de quelqu'un qui croit en Dieu et qui croit dans toutes les propriétés que Dieu a, donc ça pose problème. Ça pose vraiment. Il y a clairement une dissonance cognitive qui s'active. Là, oui, c'est sûr que c'est pas des histoires qu'on entend. Il n'y a personne qui parle de ces choses-là. Alors, bien entendu, cela ne pouvait fonctionner seulement si les humains jouaient le jeu et acceptaient de se soumettre à cette autorité. Parce que c'était juste un truc, c'est le pape qui te dit « Wesh, c'est moi l'autorité ». Et tu peux dire, tu peux le faire. Ok ? Tu pouvais dire à l'époque, non, je veux pas. Sauf que, le pape, alors, pendant un moment, il a utilisé sa milice pour imposer la religion, et à un moment donné, c'était les États qui sont devenus les sous-traitants qui s'occupaient de la soumission des gens, en fait. La soumission était confiée aux États. D'autres traités ont créé de nouvelles juridictions de contrôle à travers la terre pendant cette période, ajoutant à la vaste autorité d'Aeterni Regis. Les dirigeants du monde faisaient appel à l'Église pour obtenir leur autorité. Oui, vous avez bien compris. Si aujourd'hui, l'État a le droit de vie ou de mort sur ses citoyens, c'est à cause de cette putain de bulle papale. Alors, avant qu'on vienne me dire « sioniste, machin, expliquez-moi un petit peu pourquoi on ne parle pas de ça, en fait. Parce que si on parle de ça, c'est pas le sionisme, le problème pour le coup, c'est le christianisme. Si on allait avec la même logique des amalgames, tu vois. Sauf que ce sont des logiques qui sont très...
on va dire, elles sont basées sur des neurones à 4 bits, on va dire. Voilà, c'est des faibles quantités de neurones qui fonctionnent difficilement entre elles. Voilà. Mais si on comprend la complexité, on peut faire la différence entre les institutions religieuses, les États et le peuple. Il y a une différence et tu ne peux pas jeter tout un peuple à la poubelle parce que tu n'es pas content des agissements des institutions religieuses de ces États. Parce que dans ce cas, putain, on est dans la merde en Europe. Hein. Parce que c'est littéralement en Europe qui est née cette saloperie qui a dominé, écrasé tout le monde, qui est à l'origine de toutes les guerres autour du monde et tout ça. C'est ici, chez nous. C'est nous les criminels, selon cette version factuelle. Et ça n'est la version selon le reste du monde aussi. Bah d'ailleurs, toute cette image-là, donc tu parles des bouts de papal et qui s'appuie sur l'État justement pour ensuite avoir le pouvoir de vie de mort sur les peuples, bah, ça rappelle quand même à s'y méprendre à la prostituée qui chevauche la bête et cette la bête J'en parle juste après. Sur les os, quoi. Ah, spoiler. J'en parle juste après. C'est cette bulle papale qui est à l'origine du cauchemar administratif dans lequel nous sommes forcés à participer dès notre naissance. Le Christ avait dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui lui appartient ». Mais cette entourloupe légalo-spirituelle permettait à César de mettre la main à ce qui appartenait à Dieu avec la complicité de l'institution catholique. Et là, j'ai mis cette image symbolique, c'est le moment où Néo se réveille. Parce que si vous prenez conscience de ça, vous êtes censé comprendre plusieurs couches de vérité. Okay? Premièrement, what the fuck? Les serviteurs du Christ qui sont derrière ça. Une institution chrétienne qui est derrière ça, mais what the fuck? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi les États participent à ça jusqu'à aujourd'hui? Troisièmement, putain de merde, ça veut dire que je ne suis pas une entité légale. Ça veut dire que Leonardo Sojli avec numéro de sécurité sociale et tout ça, c'est ça l'entité légale que l'État peut interagir avec. Mais moi, je suis un être divin que j'emmerde toutes les institutions étatiques et religieuses sur cette terre. Voilà. Et je peux me le dire maintenant. Mon autorité, je la retire des États et voilà. Et des entités religieuses. Parce qu'ils l'ont volé. Ils l'ont volé. Ouais, c'est drôle parce que, tu sais, enfin je comprends pourquoi la première chose que l'État français m'a donnée après m'avoir accordé l'asile en France, c'était un nouvel acte de naissance. On s'est battu comme des chiens pendant 2 ans et demi pour avoir cet asile politique et le papier qui en résultait, c'était un acte de naissance. Et on s'est dit, oh, c'est ça? Mais pourquoi? Tu vois, pourquoi c'est ça le premier document? Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que sur l'acte de naissance, il est marqué ta propriété. Alors voilà, regarde, écoute. Maintenant, je comprends. Nous sommes tous esclaves. Et l'acte de naissance est le document qui donne autorité à nos maîtres esclavagistes. La raison pour laquelle ils m'ont changé d'acte de naissance, c'est parce que j'ai changé de propriétaire. J'étais une propriété de l'Albanie. Maintenant, je suis propriétaire de la République française. Enfin, propriété. Enfin, en tout cas, c'est ce que la République française croit, parce qu'en vrai, je suis l'autorité de personne. Je suis la propriété de papa et à personne d'autre. Mais c'est bizarre, mais oui. Normalement, enfin, je sais pas pourquoi dans ton cas ça s'est passé comme ça, mais normalement ton acte de naissance, genre, c'est réfugié politique, c'est pour ça. Réfugié politique. Ah ouais, c'est pour ça. Ok. Oui. Alors, la matrice, c'est ce cadre illégal, j'allais dire, oui. C'est ce cadre légal qui nous a été tellement imposé dans nos esprits qu'une bonne majorité d'entre nous finit par s'identifier à leur identité légale plutôt qu'à leur identité divine qui est accordée par la création et le Créateur. Quand le Christ parle de mort et de renaissance, il parle entre autres de la mort de l'entité légale pour que l'entité divine puisse émerger avec ses droits naturels. Le problème, c'est que sans entité légale, tu ne peux pas interagir avec les institutions étatiques. Tu ne peux pas commercer, tu ne peux rien posséder, parce que tout a été volé par le pape et ses marionnettistes. Et là, je rappelle un petit extrait. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Acte de naissance, pièce d'identité, numéro de sécurité sociale. Tu vois, c'est... Et c'est vraiment ça, parce que essayez de vivre en abandonnant complètement votre personne légale. Essayez de vivre. Vous ne pouvez pas. Toutes les terres terre annulus, tu vois. Toutes les terres. Ça veut dire que si toi, tu es allé dans la forêt et construire une maison, si on te trouve, ouais, bah, et que tu n'es pas chrétien, ça leur appartient. Ouais. Alors, ayant vu toutes ces choses, on peut donc conclure qu'une des interprétations de la marque de la bête, c'est justement cet acte de naissance, cette entité légale. Sans un acte de naissance, on ne peut ni acheter, ni vendre, car on ne peut rien posséder. D'accord ? Et pourquoi on fait ça ? En fait, avec cet acte de naissance, on donne notre autorité à l'État. Et du coup, c'est l'État qui devient celui qui s'occupe de nous, pas Dieu. Alors que quand tu donnes ton autorité à Dieu, bah, dans le monde où on est, bon courage, hein, parce que c'est Babylone a tout couvert, en fait. Justement, maintenant on va parler de ça. Attention. C'est important de comprendre qu'il y a énormément de désinformation qui est propagée à ce sujet pour induire en erreur. Il y a ceux qui ne contractent pas, mais qui veulent quand même utiliser une voiture sur les routes de l'État. Il y a énormément de malentendus sur ce sujet. En réalité, si tu n'as pas d'entité légale, tu ne peux pas avoir une voiture, ni de terre, ni rien. Et tu ne peux pas utiliser les structures étatiques comme les routes ou les hôpitaux. Et oui, même les hôpitaux. Ces malentendus permettent aux médias de ridiculiser ceux qui ont été induits en erreur, suivant de faux prophètes. Pas toujours mal intentionnés, mais souvent motivés par l'arrogance et l'ignorance. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de désinformation sur ce sujet de personnes légales. On m'a souvent demandé, Léo, parle de cette histoire de personnes légales, parle. Et en fait, la raison pour laquelle je ne parle pas, c'est que ceux qui parlent de ça, concrètement, ce qu'ils te disent, c'est que ouais, tu as le droit de refuser parce que l'État n'a pas autorité sur toi. D'accord ? Dans ce cas, bah, tu ne peux plus rien posséder en fait. Les gens là dans la vidéo, vous connaissez la vidéo je ne contracte pas, qui se font arrêter par la police et ils disent non, je veux pas être contrôlé, je ne contracte pas. Mais putain, tu conduis une voiture. Cette voiture, elle est enregistrée. Elle est enregistrée à quelqu'un. Ce quelqu'un, il a un permis de conduire. Toutes ces choses-là font partie des institutions de l'État. Donc tu es obligé. Tu veux conduire une voiture, ouais, bah, il faut jouer le jeu de Babylone. Le jeu de Dieu se passe différemment. C'est sûr que ça va moins vite sur l'autoroute. Par contre, tu es libre. Tu vois ce que je veux dire ? Encore, tu peux pas être sur l'autoroute. Ouais. Et encore, tu peux pas être sur l'autoroute. À côté. Mais ce que je veux dire, c'est... Tu vois, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que tout de suite, je me fais entourer par des personnes qui cherchent tellement les réponses faciles. Et ils pensent qu'en fait, ils sont nés avec des droits, et ces droits, c'est d'avoir l'occasion d'être heureux. Mais pour ça, il faut y mettre le travail. Par contre, la nouvelle version de cette histoire de personnes légales, c'est non, j'ai le droit à ce que l'État me nourrisse, l'État paye les routes, l'État paye l'hôpital, l'État paye tout, l'État s'occupe de tout, la sécurité, machin truc. Par contre, moi, je fais ce que je veux. Il n'y a rien de plus feignant intellectuellement que cette idéologie-là. Et c'est pour ça que je ne vais pas là-dedans. Donc, je vais dire à tous ceux qui veulent jouer le jeu du « je ne contracte pas ». Vous voulez aller au bout de votre démarche ? Ouais. Comprenez qu'à partir du moment où vous le faites, vous ne possédez plus rien, vous n'avez le droit de plus rien posséder. Parce que si vous le faites, bah vous êtes obligé de jouer avec les règles de l'État. Sinon, vous vous mettez en conflit, et en vous mettant en conflit, vous êtes à tort et vous finirez en prison, comme c'est arrivé à cette nana-là, qui ne contractait pas aussi. De One Nation, tu vois. Elle ne contractait pas non plus, mais elle conduisait sa camionnette sans permis. Et du coup, de toute manière, suite à la bulle papale qui fait office de loi, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes susceptible d'être mis à mort ou être esclave. En fait, vous n'existez pas. Ça, il faut oublier. Donc, vous n'avez aucun droit du point de vue des institutions. C'est-à-dire que les représentants des institutions ne vous reconnaîtront aucun droit. D'ailleurs, les droits de l'homme et du citoyen, pourquoi c'est des droits de l'homme et du citoyen ? Pourquoi le citoyen là ? Il suffisait de dire droit de l'homme si c'était tant qu'à faire. Ouais. Mais parce que c'est la citoyenneté qui te garantit d'y accéder à ces droits-là. Et qu'est-ce que ça implique, la protection de l'État, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça.
Donc, tu vois comment c'est confus. Alors, en fait, il existe une façon, tu peux te retirer de tout, mais il faut être prêt à l'idée que tu ne possèdes littéralement rien. La seule chose que tu possèdes, c'est tes richesses intellectuelles qui te permet de construire temporairement des endroits où tu peux héberger, trouver des solutions pour la survie, tu vois. Mais qu'à tout moment, l'État peut venir les prendre parce que cette saloperie d'institution catholique a clamé autorité sur tout ce qui existe sur la terre. Ça te contraint au nomadisme piéton. Hein. Alors, où sont tous ceux qui cherchent les boucs émissaires et tout ça et qui parlent du sionisme et tout ça? Où sont-ils dans ces sujets-là, en fait? Pourquoi personne parle de ça? Vous comprenez que c'est le plus grand crime de l'humanité et que l'ensemble de la civilisation occidentale qui est devenue aujourd'hui criminelle, va-t-en-guerre, manipulatrice et contre carrément sa propre population, trouve ses origines dans une bulle papale. Ouais, surtout que c'est devenu une civilisation universelle, ça il faut pas l'oublier. Elle est devenue universelle. Qui domine le monde entier. À l'Extrême-Orient, regarde la Chine. À quoi la Chine est différente? Elle a adopté une idéologie, ok, c'est le communisme. Mais le communisme, il n'est pas né en Chine, tu vois ce que je veux dire, comme idéologie. Voilà. Et ensuite, le libéralisme non plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est une civilisation qui est devenue universelle. Donc voilà. Mais est-ce qu'on peut blâmer, du coup, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est stupide de parler de sionistes, hein, alors que ce sont des mouvements politiques infiltrés qui ont des objectifs obscurs qui n'ont rien à voir avec Sion, la ville où Dieu habite dedans? Parce qu'avec cette logique-là, on devrait parler des chrétiens comme étant à l'origine du crime. Parce qu'en vrai, c'est l'institution catholique qui a posé les bases de l'emprisonnement de la planète entière. Vous voyez ce que je vous disais, si vous tenez à vos dogmes, vous n'auriez pas dû regarder là. Alors, la fin récente, parce que maintenant c'est les bonnes nouvelles. La fin récente d'Unam Sanctam. Que ce soit Unam Sanctam, Romanus Pontifex ou Aeterni Regis, les trois donnaient autorité au pape parce que ce dernier était le vicaire du Christ, donc son représentant sur terre, avec des pouvoirs spirituels. Mais, en mars 2020, l'Annuario Pontifio, donc l'annuaire du Vatican publié chaque année avec toutes les informations sur l'hiérarchie de l'Église catholique, laisse tomber la désignation du pape comme vicaire de Jésus-Christ. Cette mention est reléguée comme titre historique dans une note en bas de page. Ça veut dire que pas seulement c'est lui qui l'a abandonné, mais c'est que le titre lui-même cesse d'exister. Sauf que rappelez-vous, ce qui donnait autorité au pape à propos de Unam Sanctam, c'était le fait qu'il était vicaire du Christ. Parce qu'actuellement, le pape n'est rien d'autre que le chef d'État du Vatican. Mais il n'a plus d'autorité spirituelle. Quand même. Ouais. Hein? Mais ça soulève une énorme question, tu vois. Parce que vu qu'il s'agissait d'un privilège s'auto-octroyer gigantesque, qu'est-ce qui a bien pu pousser le pape à abandonner? C'est pas lui qui profitait, si tu veux, c'est le pape. Oui, aussi le pape qui était la tête contrôlent le d'affiche pape. seulement. C'était la marionnette, voilà, c'était le politicien élu, si tu veux. Voilà. Non, mais même. Alors, qu'est-ce qui les a poussés? On va regarder maintenant. Cela a certainement quelque chose à voir avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Une des choses que Trump a fait dès les premiers mois de sa présidence, c'est d'aller visiter le pape. De cette réunion, nous gardons en mémoire cette photo historique. Vous voyez la gueule du pape? Il n'est pas content, le bonhomme. Concrètement, Jorge Mario Bergoglio, parce qu'on ne doit plus l'appeler le pape. Okay? Il n'est plus. Jorge Mario Bergoglio, à tes souhaits, n'est plus qu'un simple chef d'État, celui du Vatican. Mais le titre de pape n'existe plus étant donné que Bergoglio n'est plus le vicaire du Christ. Et ce titre a été purement et simplement supprimé et relégué comme titre historique. Comprenez-vous ce qui s'est passé en mars 2020? L'autorité de Unam Sanctam a disparu. L'autorité de Unam Sanctam, qui a régné du coup de 1302 à aujourd'hui, ce qui fait 722 années. 718 ans du coup. 722 ans, parce qu'on est en 2024.
Ah oui, non, mais je veux dire, vu que ça s'est arrêté a priori en 2020, le principe. Ah oui, pardon. Oui, non, mais je parle d'aujourd'hui. Ouais, ok. 718, ok, si tu veux. Mais c'est fini. C'est un moment historique et c'est passé en douce. Il n'y a personne qui grille ça. C'est-à-dire que l'autorité qui est à l'origine de toute la matrice qui a été posée devant nos yeux, elle a sauté. Alors, si la bête est une autorité étatique, la prostituée, c'est l'institution catholique, l'église qui était censée servir le Christ, mais qui à la place a décidé de se prostituer avec les rois de ce monde. Cela veut dire que Unam Sanctam et le reste sont caducs et ne tiennent plus. Mais malheureusement, la structure légale est restée. Prenons 2 secondes pour contempler l'importance de cette nouvelle. Un règne vieux de 722, bon je vais mettre 718, un règne vieux de 718 ans vient d'arriver à terme. Pour revenir à Trump, à chaque fois qu'il parle de loi, quand il dit qu'il doit faire tout selon la loi, qu'il veut que les États-Unis soient contrôlés par the rule of law, qui veut dire mot par mot la règle de la loi, il ne parle pas de la loi du vivant, loi cosmique, loi naturelle, loi de Dieu, appelez ça comme vous voulez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Trump parle de la loi des humains, conséquence de Unam Sanctam. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas Trump aveuglement. J'attends de voir la suite. Mais dans tous les cas, je n'accorderai jamais mon autorité à qui que ce soit d'autre que Yeshua. C'est lui mon roi, béni soit son nom sacré. C'est le seul qui est autorité sur mon cœur. Conclusion. Finalement, l'égrégore tyrannique de Nimrod a traversé l'histoire. Pour ceux qui ne comprennent pas qui est Yeshua, parce que voilà, il y a beaucoup qui ne connaissent pas, c'est Jésus, c'est le Christ. Okay? C'est juste, je donne son nom originel pour honorer le sens du nom, qui veut dire l'archétype du héros, qui veut dire le serviteur, qui veut dire l'homme. Okay? C'est lui, mon roi à moi, et personne d'autre. Et aucune autorité faite de chair et d'os va me prendre, enfin, va m'enlever ça, tu vois. Conclusion. Finalement, l'égrégore tyrannique de Nimrod a traversé l'histoire, laissant derrière lui mort et destruction. Parfois, son corps était les autorités en Égypte. Parfois, les autorités de Babylone. Parfois, les autorités des Hébreux. Et parfois, les Khazars, on peut dire aussi. Et parfois, les autorités chrétiennes catholiques. Finalement, tout ceci n'est pas un problème de religion, mais plutôt un problème humain. C'est la corruption du cœur des hommes. Et je rappelle, on va finir avec ce passage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc pas des êtres physiques, mais contre les dominations, contre les autorités, domination, autorité, contre les princes de ce monde de ténèbres, d'autres autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. N'est-ce pas, vieux Nimrod? Hein? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, qui a été supprimé du canon qui est aussi corrompu que les personnes qui l'ont mis en place, ou qui l'ont contrôlé dans le temps. L'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est le fameux évangile essénien. Il doit y être dans le canon éthiopien encore. Je ne sais pas si les Landais, leur canon, ils ont tout gardé. Ouais. Apparemment, hein. Moi je ne l'ai pas lu. L'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est quoi? En gros, c'est le sermon à la montagne vu par les Esséniens qui étaient et qui entouraient le Christ à ce moment-là. C'est ça l'évangile de paix. Donc du coup, tu as le sermon à la montagne où le Christ donne tous les conseils sur comment suivre la volonté de Dieu. C'est le moment le plus important.
Et c'est ça, quand il te dit le zèle que donne l'évangile de paix, parce que quand vous lisez ce bouquin-là, vous tombez amoureux de ce monde, amoureux du Christ et de la vie qu'il propose. Et ça vous donne envie de la vivre. Alors que quand tu lis la Bible, tu flippes ta race. Tu flippes ta race. C'est écrit d'une façon, c'est traduit d'une façon où tu as un Dieu au-dessus de la tête qui a un couteau d'une main et une épée de l'autre et qui attend que tu fasses une connerie pour qu'il te coupe la tête. C'est comme ça qu'on le décrit. Alors que putain de merde, on fait des millions de crimes et on est encore là, nos cœurs continuent à battre parce que Dieu nous pardonne constamment et nous donne des opportunités. Mais non, la version selon les traductions bibliques et tout ça, non, ça a transformé Dieu en « moi je suis jaloux ». Dieu est jaloux. Jaloux de qui? De quoi? Ceux qui ont écrit ça ne comprennent même pas ce qui est Dieu. C'est comme si le rêveur... Ceux qui ont écrit ça n'ont pas parlé du même Dieu. Hein. Ils n'ont pas parlé de Dieu. Ils ont parlé à celui qui en a des dettes et on cumule des dettes, tu vois. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez étendre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée d'un véritable suiveur du Christ, qui veut marcher le chemin que le Christ a ouvert. L'épée de cet individu est dans sa bouche. C'est la langue. Langue qui est 1 million de fois plus puissante qu'une épée comme ça. Parce que c'est une langue qui a prononcé les mots de Unam Sanctam et qui a foutu le bordel sur la terre. Et donc, si vous entendez parler de soldats spirituels avec des vraies épées dans la main qui coupent des têtes, ça, c'est pas des soldats de Dieu, ça. N'est-ce pas, messieurs les Templiers, les ordres chevaleresques de mon cul? N'est-ce pas? Votre escroquerie, là, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un en parle. Visiblement, c'est tombé sur moi. Bon. Alors, voilà. La seule façon de comprendre... Est-ce que vous comprenez à quel point l'histoire est manipulée? Ce que je vous dis là, je vous ai apporté des éléments, vous avez un article, allez explorer, allez vérifier, et je vous ai donné plein de fils rouges. Mais prenez chacun de ces fils rouges et tirez, vous allez tomber sur votre derrière. Et vous allez commencer à voir le code de la matrice apparaître autour. Parce que moi, avec mes recherches, c'est ce que je commence à voir maintenant. Cette loi, cette illusion qu'on nous a posée devant nos yeux, et qu'en fait, on joue un jeu. Eux, ils jouent, Macron, il joue au président, les policiers jouent aux policiers, tu vois, les banquiers jouent aux banquiers, chacun joue un jeu, mais tout ça n'est pas réel, et c'est juste un système, et c'est un truc qu'on joue par simple, c'est l'égrégore, tu vois. C'est on la nourrit, cette chose, tellement qu'on s'est complètement enfermé dedans. Et la marque de la bête sans laquelle on ne peut pas échanger, ni vendre, ni quoi que ce soit, excusez-moi, mais l'acte de naissance, ça a tout l'air d'être ça. Oui, l'acte de naissance est globalement l'association avec... on a émis beaucoup d'hypothèses vis-à-vis de la marque de la bête. Hein. C'était les pensées et les paroles. Non, moi j'ai toujours dit la marque de la bête, c'est la loi de l'État. Mais je l'ai toujours dit, ça. Après, on a aussi suggéré une fois que c'était les choses qu'on pense et ensuite aussi les choses auxquelles on croit et les choses qu'on fait. Non, ça c'était la marque de la bête au front. C'est être marqué par la bête dans la foi, dans les croyances. Je crois, je donne mon autorité à l'État. Et ceux qui étaient marqués à la main, c'est ceux qui disaient je n'ai pas le choix, je dois le faire, sinon j'ai pas à manger. Voilà. Comme mais ça ne change guerre, rien. défendre l'État et tirer sur d'autres personnes parce que j'appartiens à cet État, c'est ça, parce que j'appartiens à cet État. J'appartiens plus à Dieu, j'appartiens à cet État. Ouais. Exactement. Mais j'ai jamais dit autre chose. Aujourd'hui, je ne fais que confirmer ce que je dis depuis le début. Alors c'est moi qui l'avais compris différemment. Mais c'est intéressant, ça laisse vraiment rêveur, enfin pas rêveur, mais ça laisse perplexe sur si l'institution de l'Église elle s'est permise des telles bulles comme Unam Sanctam, machin, etc. Mais on ne peut que s'imaginer tout ce qu'ils ont pu se permettre de faire avec tout. Avec l'histoire surtout, tu vois. Comment maintenant vraiment balayer du revers de la main juste l'idée selon laquelle, à une certaine époque, et d'ailleurs on considère que c'était à peu près au XVe siècle, qu'il y avait des gens au sein de l'Église qui ont été immobilisés pour écrire l'histoire.
écrire l'histoire. Dire, voilà, l'histoire, c'est ça. Voilà. Pour nous, de toute manière, nous, on a le droit. Tu vois, le passé, de toute façon, c'est la terre annulus, ça nous appartient. Mais c'est fait, c'est déjà fait. Ça, toutes les bibliothèques qui ont été brûlées, toutes les choses qui ont été, les pays qui ont été détruits dans les guerres et tout ça, c'est pour supprimer la mémoire et pouvoir créer une nouvelle. Donc, dans cette émission, on a vu que la véritable nature du mal, elle ne peut pas s'appeler sioniste, etc., etc. C'est une nature très différente. C'est la corruption du cœur des humains. Mais il existe un égrégore tyrannique, Nimrod, qui traverse les temps. Alors, la raison pour laquelle il y a ce malentendu avec cette histoire des Juifs et des Khazars et toutes ces choses-là, c'est certainement lié encore une fois, même, les Templiers de l'Ouest et les Teutoniques, tu vois, les Germaniques, qui, en fait, avaient trouvé les documents qui expliquaient comment fonctionne la magie de Salomon. Et donc, eux-mêmes, ils ont commencé à évoquer les démons, etc. Chose pour lesquelles Philippe le Bel les a pointés du doigt. Hein. Mais bien sûr, dans l'histoire, on dit « Ah non, ils n'ont jamais fait ça. Ouah. » Mais putain, mais regardez toutes les institutions qui ont écoulé des Templiers, les Fromacs. Les Fromacs, c'est des lucifériens à fond la caisse. À fond la caisse. Et le luciférianisme, vous m'excuserez, mais c'est une spiritualité qui est totalement déséquilibrée. Complètement débranchée du réel, complètement déconnectée. C'est la spiritualité qui te dit, ok, moi je sais ce qui est le bien et du coup... je vais amener au monde le bien en lui imposant ça dans la gueule, tu vois. C'est ça. Donc, si tu veux, voilà, je vous propose une autre version de l'histoire et je vous dis que la raison pour laquelle il y a ce malentendu à propos des Juifs, c'est parce que cet esprit de Nimrod utilise, enfin, les personnes qui incarnent l'esprit de Nimrod utilisent les secrets que Salomon avait compris, tu vois. Et Salomon était un juif. Enfin, voilà. Mais Salomon était un juif exclu par Dieu. Dieu n'en voulait plus. À la fin, il lui a dit, hey, pst, Salomon, t'es pas mon pote, t'as fait de la merde. Tu vois, il l'a exclu. Il l'a renié. Donc ça veut dire... ce n'est pas un juif, il ne fait plus partie du peuple d'Israël. Et tout ça, il fait plutôt partie des corrompus d'Israël. Des déchus. Ouais, enfin, si on parle de déchus, on est tous ceux déchus, qui étaient un peu comme les anges. Oui, mais bien sûr, mais attends, c'est juste que pour lui, c'est différent. Hein. Pour Salomon, c'est un peu différent que pour la plupart des êtres humains, parce que c'est quelqu'un à qui Dieu a accordé une autorité. Sur les hommes et sur les choses, et même sur les démons, il lui a accordé une autorité. Mais il n'a pas su, il n'a pas su la gérer. Hein. Il n'a pas su la gérer et il a succombé aux tentations. Et il a été déchu. Voilà. Et il avait, quand tu regardes, quand il te dit qu'il avait 700 concubines et 14 000 femmes, je sais pas quoi, tu te dis, Salomon, il avait du mal à la mettre dans son pantalon. Hein. C'est parce qu'avoir autant de femmes... tu vois. Non, mais ça montre quelque chose, tu sais, il y a des rapports à faire avec l'hypersexualisation de la société et le problème qu'ils ont Epstein avait le même problème, il fallait qu'il baise tous les 3 heures. Et c'était physique chez lui, tu vois. C'est ce qu'ils décrivent toutes les victimes, tu vois. C'est ça. Donc, la possession par le démon. Hein. Il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ça la possession, c'est quand on ne peut plus contrôler en fait, parce que les démons c'est juste les pulsions naturelles incontrôlées qui sont complètement qui débordent sur tout le reste des aspects de la réalité. Tu sais, c'est comme quand tu mets un peu de sel, tu vois, vous êtes le sel de la terre. Tu sais cette phrase célèbre. Mets beaucoup de sel quelque part. Voilà, ça t'explique les principes du démon, voilà, c'est ça. Ah ouais, quand tu mets beaucoup trop. Ouais. Alors, les amis, dans les derniers lives, j'ai lu quelques commentaires qui disaient, les gars, au prochain, faites vite, ne faites pas 3 heures et allez droit au but. On a fini le live. Signé Rudy, mais il y a eu d'autres commentaires. Donc, maintenant, on va fermer le live avant 2 heures complètes.
on a donné un sujet hyper dense, sans beaucoup de froufrou et de parfum et des trucs. Donc, j'espère C'était top. que ça vous va un peu plus. Nicolas, tu as le dernier mot. Et après, je vais fermer, on va fermer le live pour une fois avant les 2 heures. Ça faisait très longtemps. Vite, hein. Non, franchement, je suis très content. Non, mais je suis très content d'avoir appris toutes ces choses sur les bulles papales et justement d'avoir mis en fait les faits historiques et les documents historiques sur ce qu'on appelle la matrice, tu vois. C'est quoi ces structures matricielles qui a écrit, qui a emprisonné les hommes et qui l'a rendu en plus universel. Et le mot universel, on l'a retrouvé ici. Et non, c'est vraiment un énorme pas pour moi, en tout cas, dans la compréhension du monde. Et merci Léo d'avoir préparé cette émission. Ça t'inspire quoi? Vas-y, parce qu'on n'est pas à 1 minute près, mais ça t'inspire quoi en fait? Ça te fait quoi d'apprendre toutes ces choses-là? Je suis curieux. Écoute, je vais te dire sincèrement, ça me conforte dans l'idée que je me fais vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des allégeances, tu vois, que j'ai dans le monde. Et ça conforte dans cette idée, c'est que je ne peux avoir d'autre allégeance que celle envers, si vous voulez pas dire Dieu, Christ, etc., vous pouvez dire envers votre propre cœur. D'accord ? Voilà, ça c'est l'allégeance fondamentale, là, vous y tromperez pas. Sur ce, j'ai envie de te remercier. Franchement, super émission. Moi, je me suis régalé. Et merci à vous tous qui étaient avec nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et moi, je vous dis, soyez tous bénis. Soyez en paix. Et ne pensez pas qu'on va s'arrêter là. On va expliquer petit à petit Salomon, l'ordre de Salomon et ces choses-là. Donc, la suite s'avère au moins tout aussi passionnante. Alors, à très bientôt, vendredi prochain à 20h, pour une émission comparable à celle-ci. Soyez tous bénis et marchez en paix.